manque de clients prêts à payer. J'attire que des personnes qui n'ont pas d'argent, j'attire que des personnes qui ne sont pas encore prêtes à dépenser leur argent, à l'investir chez moi. Dans cette vidéo, on va parler de cette thématique et puis surtout, on va trouver des solutions pour que si tu vis toi-même cette situation en tant que thérapeute, en tant que coach, que tu puisses enfin faire changer les choses. Je m'appelle Olivier, je suis entrepreneur, coach. J'ai aidé ces dernières années plus de 1100 coachs et thérapeutes à changer leur façon de voir le monde et puis à changer les résultats qu'ils avaient dans leur entreprise. Je t'invite à voir des témoignages sur cette chaîne YouTube de personnes qui ont changé leur entreprise, qui ont automatisé et qui ont obtenu des résultats de dingue, tout simplement. Alors dans cette vidéo, moi ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est justement pourquoi parfois on attire des personnes qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas prêtes à investir, qui trouvent des excuses justement pour ne pas pouvoir le faire. Et pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne en fait, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Moi quand j'ai commencé justement à vouloir aider les personnes avec du coaching, avec un accompagnement transformationnel, eh bien ce qui se passait c'est que j'avais passé une certification. J'ai passé une certification de coach et cette certification, j'ai eu la chance de pouvoir l'obtenir sans investir le moindre argent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je travaillais dans une société dans laquelle il y avait une sorte, ce qu'on appelle un plan social. Voilà. C'était même pas une sorte, c'est un plan social. Et par conséquent, on vivait un plan social dans cette société et j'ai pu partir de cette société en bénéficiant de conditions avantageuses au niveau de la formation. C'est-à-dire que cette société, et j'ai de la gratitude pour ça, merci, m'a financé une formation de coaching, donc une certification de coaching sur 2 années. Donc ça, c'était génial. Pourquoi? Parce que ça m'a permis tout simplement d'apprendre le coaching, ça m'a permis d'apprendre la posture de coach. Est-ce que ça m'a permis de trouver des clients? Non. Pourquoi? Parce que le grand problème, et j'en parle dans cette chaîne, d'ailleurs abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, j'ai créé plein de vidéos justement qui parlent de ça, qui parlent de mindset, qui parlent de tout un tas de choses. Si tu veux te lancer en tant qu'accompagnant qui pourrait, je pense, t'aider. Voilà, donc j'étais dans cette phase justement où je voulais faire du coaching sans savoir que dans des écoles de coaching comme ça, on apprenait tout sauf comment trouver des clients. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que j'ai pu bénéficier de cela, mais l'argent pour payer cette formation de coach professionnel ne venait pas de mes poches. Et quand j'ai voulu me lancer, évidemment, ça a été une galère. Donc si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, tu dois sans doute le savoir. Quand j'ai voulu me lancer en tant que coach, après ma certification, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, dans toutes les écoles de coaching, on ne t'apprend pas comment trouver des clients. On te fait miroiter, entre guillemets, que ça va être simple, que tu vas, avec ta certification, pouvoir trouver des clients facilement, alors que c'est totalement faux. C'est une galère pour tout le monde quand on commence. Donc, on fait toutes les erreurs, hein. Faire un site internet, faire imprimer des cartes de visite pour les distribuer, en se disant, maintenant que je suis coach, ça va marcher, je vais trouver des clients comme ça en les distribuant, en allant dans des événements, dans des petits déjeuners, dans des cocktails ou autres. Grosse erreur, en fait. Grosse erreur et évidemment j'ai galéré pendant des mois et des mois. Mon site internet, évidemment ça prend des mois et des mois à être référencé à un site internet, donc grosse galère également à ce moment-là. En plus de ça, j'ai fait toutes les erreurs en plus du site internet. Bref, j'en parle sur cette chaîne, je ne vais pas y revenir. Je suis le champion du monde des erreurs, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Je les connais toutes. Et ce qui se passait et qui m'empêchait le plus d'avoir des clients, c'était ce que je vais te dire là maintenant. Pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est qu'en réalité, j'essayais de communiquer avec mon site, j'essayais de distribuer des cartes de visite, j'essayais de faire un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux en faisant toutes les erreurs justement au niveau de la communication sur les réseaux sociaux. Mais c'était pas ça la plus grosse erreur. La plus grosse erreur, c'était ce qui faisait que j'attirais que des personnes fauchées en fait. J'attirais que des personnes qui n'avaient pas d'argent, j'attirais que des personnes qui étaient dans le manque. Et j'avais l'impression que sur Terre, virgule, il n'y avait que cela. C'est-à-dire que sur Terre, j'avais cette croyance que sur Terre, il n'y avait que des personnes qui étaient fauchées et que par conséquent, il était impossible de vendre une offre de coaching à plus de 1000 €.
Et ce que je ne voyais pas, c'était que, au final, sur cette terre, en francophonie, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, que ce soit partout dans le monde, partout dans la francophonie, il y avait des centaines et des milliers de personnes qui avaient un besoin et qui attendaient que moi, en fait, que moi, pour résoudre ce problème. Et ça, je ne le voyais pas. Pourquoi? Parce que j'avais cette stupide certitude de me dire, il n'y a que des gens fauchés autour de moi, donc par conséquent, le monde est fauché, et par conséquent, je vais attirer que des personnes fauchées. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était pénalisant pour moi, parce que je n'arrivais pas à oser vendre mon offre au juste prix, en fait. Et le jour où j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et quand j'ai compris ça, ça m'a permis de comprendre aussi une deuxième chose. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette chose-là, c'est la plus importante, en fait. Ce qui se passait, c'est que en réalité, j'avais une sorte d'énergie de manque, en fait, qui émanait de moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas investi un seul stupide euro dans ma formation de coach. Par conséquent, ce qui se passait, c'est que je ne croyais pas, je véhiculais à l'univers l'énergie du mec qui ne croyait pas au coaching parce que je n'avais pas investi dans ma formation de coaching. Et pire que ça, je n'avais jamais investi dans un coaching moi-même. Je m'étais fait payer une formation pour devenir coach, mais je n'avais jamais investi dans du coaching. C'est terrible en fait, quand on est coach et qu'on essaye de vendre du coaching, de ne jamais soi-même avoir investi un seul euro dans du coaching. Et qu'est-ce que je véhiculais de cette manière? Je véhiculais tout simplement le fait que je ne croyais pas au coaching. Je n'avais jamais investi dans le coaching moi-même, donc l'énergie que j'envoyais à l'univers, c'était je ne crois pas dans le coaching. Et en ne croyant pas au coaching, évidemment, moi voulant vendre du coaching à cette époque-là, je véhiculais l'idée et l'énergie du mec qui ne croyait pas en lui. Ce qui faisait que, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une loi de l'univers. On attire qui on est. C'est-à-dire que là, j'étais le mec qui n'avait pas envie d'investir sur soi, en fait. Voilà, c'est exactement ça. J'étais le gars qui ne voulait pas investir sur soi. Donc, forcément, qu'est-ce que j'attirais? J'attirais des personnes qui étaient exactement pareilles que moi. C'est-à-dire que j'attirais des personnes qui ne voulaient pas investir. Par conséquent, j'attirais que des personnes qui donnaient l'impression d'être fauchées. Voilà. Est-ce qu'elles l'étaient réellement? J'en sais rien, en fait. Pourquoi j'en savais rien? Parce que je ne savais pas ce qu'elles avaient réellement sur leur compte en banque. Mais ces personnes, elles me donnaient toutes les excuses, en fait, pour ne pas investir, en fait. Donc, voilà, à force de voir des personnes comme ça, je me disais, mais en fait, j'attire que des fauchés, c'est pas possible. J'attire que des chasseurs de gratuits, j'attire que des personnes qui veulent profiter de moi, qui veulent profiter de mon expertise de coach, qui veulent profiter de mon temps, et qui ne veulent pas me donner le moindre euro. Mais c'est normal. Moi-même, je voulais pas donner le moindre euro à un mec qui voulait faire du coaching. Et moi-même, je n'avais pas investi le moindre euro dans ma formation de coach. C'est normal que j'attire des personnes comme ça. Et le jour où j'ai compris ça, et ça je l'ai compris longtemps après en fait, j'ai dû vraiment être dans le dur, vraiment souffrir et me dire purée mais je reste poli, pourquoi ça m'arrive en fait? Et le jour où j'ai compris cela, ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que j'ai commencé à me dire, à comprendre qu'il était nécessaire pour moi de commencer à investir sur moi en fait, dans mon coaching. Et à partir du moment où j'ai commencé à investir sur moi, à prendre un coach, au départ ça n'a pas été simple, j'étais au bout de ma vie, j'ai investi au départ 5 000 € dans un coaching justement pour m'aider à avancer sur ces aspects-là, sur ces aspects mindset, sur ces aspects internes, sur des aspects développement de mon activité. Et j'ai compris, lors de ce coaching, ça n'a pas été parfait parce que le coach qui m'a accompagné au départ était à ses débuts, donc ça n'a pas été hyper fluide. Moi, j'avais beaucoup de résistance, j'avais beaucoup de freins. Les résultats, j'en ai pas eu immédiatement. Mais si je repense à ce moment où je flippais ma race, désolé du terme, j'en vois pas d'autres, je flippais littéralement à l'idée d'investir 5000 balles alors que c'était limite, j'avais pas d'activité, j'avais pas de clients. Dans ce coaching-là, j'ai mis des jours et des jours, j'ai mis peut-être plus d'une semaine, ça c'est sûr,
avant de prendre ma décision de faire cet accompagnement. J'ai vraiment flippé. J'étais au bout de ma vie en fait. Et je me rappelle un jour, juste avant que je prenne ma décision, je me suis baladé dans une forêt, c'était à côté de Lyon, une petite forêt, parc de la Cerisaie pour les personnes qui sont de Lyon. Voilà, j'étais dans le parc de la Cerisaie à Lyon et là je me connectais à l'énergie de la nature et j'ai dit ok, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux continuer à vivre la vie que je vis actuellement, qui ne me convient pas? C'est-à-dire j'étais englué dans une situation qui était vraiment merdique, ou alors est-ce que, au contraire, je veux me connecter à quelque chose de plus inspirant, à une vie plus inspirante? Et là, au moment où je me connectais à ça, à ces questions-là, à la nature, je ne sais pas pourquoi, crois-le ou non, mais en tout cas, il y a des larmes de gratitude qui me sont montées en fait. Je me suis connecté à ça, cette énergie de gratitude, et à ce moment-là, j'ai compris que la décision que je devais prendre à ce moment-là de ma vie, c'était d'investir sur moi en fait. Enfin, commencer à investir sur moi. Et en faisant ça, ça a tout changé. Ça a tout changé, pourquoi? Parce que, évidemment, ça n'a pas marché tout de suite. J'en ai chié au départ, j'en ai vraiment bavé, mais je regrette aucunement cette décision. Pourquoi? Parce que cette décision était radicale pour moi, cette décision a changé ma façon de voir le monde. Cette décision a changé ma vie, littéralement. Pourquoi? Parce qu'en investissant sur moi, ces 5 000 € là, eh bien, j'ai totalement changé mon approche. Je me suis dépassé, en fait. Je me suis arraché. J'ai fait des trucs que jamais j'avais fait et jamais j'aurais pu imaginer faire auparavant. Pourquoi? Parce que j'investissais enfin sur moi. Et en investissant sur moi, eh bien, je m'accordais enfin de l'amour. Je m'accordais enfin de la valeur en me disant « Putain, j'investis sur moi, j'investis sur cette somme sur moi. » J'ai pris un coach et j'étais super fier en fait. J'en parlais autour de moi, je disais « Ouais, j'ai pris un coach, j'ai investi sur moi, j'ai investi dans un coach expérimenté. » c'est ce que je croyais à l'époque, qui m'aide en fait à sortir de ma zone de confort. Et ce qui se passait, c'est que réellement je sortais de ma zone de confort. Pourquoi? Parce que en investissant sur moi, je véhiculais le message en moi-même que je crois en moi, je crois en mon futur, je crois en ma vision, je crois en ce qui est important pour moi. Et ça a changé beaucoup de choses en fait, énormément de choses pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à obtenir des résultats. J'ai fait des choses extraordinaires, comme interviewer par exemple dans un séminaire des personnes, les conférenciers, juste après leur passage sur scène. Je me souviens, j'avais un petit micro, cravate, une perche à selfie, et j'interviewais ces personnes juste après leur passage sur scène. Les gens dans le public me regardaient en se disant « Mais c'est qui ce gars-là en fait ?» il est courageux. De faire ce que moi-même j'ose pas faire en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. C'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube avec des petites interviews comme ça. Et petit à petit, je suis sorti de ma zone de confort. J'ai avancé et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des résultats. C'est comme ça que j'ai commencé à changer ma façon de voir le monde en fait. Et quand on commence à changer sa façon de voir le monde, quand on change notre monde intérieur, ce qui se passe, c'est que le monde extérieur commence à changer également. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à connecter à l'abondance. Et en commençant à connecter à l'abondance, en investissant sur moi, des choses extraordinaires ont commencé à se produire dans ma vie. J'ai commencé à avoir de mes premiers résultats. J'ai commencé à avoir le courage de me montrer sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à avoir le courage de faire des lives sur Facebook. J'ai commencé à avoir le courage de créer mon offre. J'ai commencé à avoir le courage de la pricer à plus de 2000, c'était 3000 € je pense à l'époque. J'ai eu ce courage-là et j'ai eu ce courage de le proposer à plusieurs personnes. Et j'ai eu le courage de me lancer, de croire en moi et puis de commencer à faire des ventes à ce niveau-là. Et c'était dans de la confiance en soi en fait. J'aidais à l'époque des hommes à augmenter leur niveau de confiance interne en changeant leur façon de voir le monde pour pouvoir commencer à attirer d'autres choses dans leur monde à eux, en fait, dans leur univers. Et le jour où j'ai fait ma première vente à 3000 €, j'étais hyper heureux, en fait. J'étais hyper heureux d'arriver à cette concrétisation. Malheureusement, quelques jours après, cette vente n'a pas abouti, en fait. Mais j'étais hyper triste. J'étais littéralement au fond du trou à ce moment-là. Mais sur le chemin, je me rends compte que ces épreuves, toutes ces choses-là, le fait d'avoir investi sur moi, le fait d'expérimenter, le fait de sortir de ma zone de confort, même si les choses ne fonctionnaient pas tout de suite comme je le voulais,
ça me permettait de grandir en fait. Et petit à petit, cette vente annulée, il y en a une deuxième également qui s'est annulée. Je me disais, bon, ok, on va s'accrocher. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est que la personne qui m'accompagnait, elle m'a aidé justement à me sortir de ça. Elle m'a aidé à me sortir du fond du trou pour continuer à grandir, pour continuer à avancer, pour continuer à m'accrocher. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai fini par faire des ventes. J'ai fini par faire ma première vente validée en fait. Et j'ai pu commencer à accompagner cette première personne, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Et petit à petit, j'ai commencé à connecter réellement à l'énergie de l'abondance, à l'énergie de la gratitude, à l'énergie de la personne qui se dépasse, de la personne qui grandit. Et petit à petit, j'ai commencé peu à peu à connecter à ce qui m'inspirait réellement. Et en connectant à ce qui m'inspire réellement, bien évidemment, qu'est-ce que l'on devient? On devient une personne qui devient inspirante à son tour. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mais si je n'étais pas sorti de ma zone de confort à ce moment-là de ma vie, si je n'avais pas compris en fait que à ce moment-là de ma vie, j'attirais des personnes qui ne voulaient pas investir parce que justement j'avais cet état d'esprit-là, eh bien je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant, faire des vidéos YouTube, maintenant avoir généré plus de 7 millions d'euros de ventes sur Internet avec mes différentes entreprises. Ça a été le point de départ en fait. Le point de départ d'un changement de vie radical. Et si toi-même, actuellement, tu es dans cette phase, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à te poser ces questions. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement créer dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait? Comment je veux me sentir au dernier jour de ma vie? Et qu'est-ce que je suis prêt à faire en fait pour y arriver? Quel est le prix à payer pour moi d'y arriver? Est-ce que je suis prête à tout donner pour arriver à cela? Est-ce que je suis prête à tout donner pour aller au bout de mes rêves? Et ça, c'est une question fondamentale à se poser. Parce que aller au bout de ses rêves, c'est du travail. Je le dis tous les jours à mes clients, je le dis tous les jours quand j'interviewe des clients qui ont fini l'accompagnement et qui ont des résultats et qui me disent merci. Je leur dis, c'est pas moi qui ai fait le boulot, c'est toi qui as tout fait en fait. Et ce qui a été la clé pour toi, ça a été de tout donner justement pour y arriver. Ça a été de faire ce travail pour y arriver. Le succès, c'est du travail. Et les personnes qui croient qu'on atteint le succès comme ça, juste en claquant des doigts et juste en faisant la danse de la pluie, en se mettant une plume dans le derrière, eh bien, sachez que vous aurez beaucoup de déceptions parce que le succès, c'est du travail, c'est des habitudes. Et obtenir ces bonnes habitudes, les intégrer, eh bien, c'est la clé du succès pour moi. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like de manière à ce que je sois inspiré pour en faire d'autres dans cette thématique. Et puis, j'ai créé pour toi une formation, elle se trouve dans le lien juste en dessous, qui va te permettre, eh bien, toi aussi, de connecter à l'abondance en mettant en place une entreprise d'accompagnement prospère. Je te donne toutes les clés. C'est une formation qui dure un petit peu plus d'1 heure, donc prends le temps de la regarder. Je t'assure que tu vas tout comprendre et ça va t'aider dans les prochaines semaines à toi aussi commencer à obtenir de superbes résultats. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.